Voilà, j'ai noté quelques points pour la paracha, quelques nécoudotes sur la paracha de Miketz. Donc le verset commence Vaï Miketz Nataim Yamim ou Paro Cholem. Donc Vaï Miketz, Lachon Tsar. Voyez, on sait très bien que c'est un Lachon de Tsar, quelque part de souffrance, on va dire de malheur ou de mauvaise position. Et donc quel serait le tsar ici, la mauvaise position de Paro? C'est qu'on explique que c'est après le Zohar, certains amis, même le Rahim Akadosh nous dit qu'il a rêvé de ce rêve qu'on va donc voir dans la paracha pendant 2 ans. Pendant 2 années. Donc vous voyez, Mikesh Nataim Yamim, les siennes, 2 années. Et à la fin de ces 2 années, Kadosh Baruch Hu lui a révélé, donc, va lui révéler par l'intermédiaire de Yosef pour lui aussi payer, quelque part Yosef payer sa dette, le fait qu'il a donné confiance au Sarah Mashkin. Donc c'était à la fois les 2 années de Yosef et les 2 années de Paro avec ce rêve, jusqu'à que, à la fin, donc le Sarah Mashkin va dévoiler qu'il y a un homme en prison qui s'appelle Yosef, et donc, comme on connaît l'histoire, va lui enlever son problème. Donc il avait 2 années de souffrance, Paro, le fait qu'il n'avait pas de réponse à son rêve. Quand même, comme il est allusionné dans le verset Vatipaem Rucho, Vatipaem avec un seul tav, nous dit Rashi que Vatipaem avec un seul tav veut nous apprendre qu'il avait à la fois, il a eu le rêve, il connaissait le rêve, mais il ne connaissait pas la réponse. A contrario de Nebuchadnezzar, Vatitpaem Rucho, où il avait perdu le rêve et perdu même la réponse du rêve. Donc il a demandé à Daniel, bien sûr, on sait que c'est Daniel qui a trouvé le rêve de Nebuchadnezzar et à la fois la réponse de ce rêve qu'avait fait Nebuchadnezzar. Mais là, pour Paro, c'est un seul oubli, c'est l'oubli de la réponse de son rêve. Vatitpaem Rucho. Ça lui sonnait comme une cloche à l'intérieur de sa tête. Bon, en tous les cas, Vaï Miketz aussi quelque chose d'extraordinaire. Miketz, c'est aussi quelque chose que nous avons, qui est allusionné dans le mot Miketz. On sait très bien que Miketz Rachetevot, on dit que les questions que Dieu va nous poser à la fin de notre vie, comme c'est marqué, Vaï Miketz Nataim Yamim, ce sont les années d'une vie d'un homme. Ou Paro Cholem, bon, Paro Cholem, c'est que cette vie sur cette terre est qu'un rêve, d'accord? Et Miketz, donc la fin d'une vie d'un homme, on va lui poser la question quand il va être en haut, après 120 ans, Bezrat Hashem toujours, Masa ou Matan Baimuna, est-ce que tu t'es conduit dans ton travail avec vérité, avec droiture? Deuxième question que Dieu va nous demander, c'est Kavata etim la Torah, est-ce que tu as fixé des temps à l'étude de la Torah? Et troisième question, c'est Tzipita et Yoshua, est-ce que tu as espéré à la venue du Mashiach? Alors si vous faites attention, dans ces 3 questions-là, rachetez votes de ces demandes du tribunal céleste. Donc Masa ou Matan, c'est même, Baimuna, donc c'est même de Miketz. Donc à la fin de la vie d'un homme, on va nous dire donc Masa ou Matan, Baimuna, même de Miketz, Masa ou Matan, le même. Ensuite, Kavata Kuf, Kavata etim la Torah. Donc le Miketz aussi, le Kuf de Miketz. Et le Tzaddik, Sipita l'Ishua, est-ce que tu as attendu le Ishua? Donc on espère qu'on aura fait ces 3 demandes. On aura bien fait ça sur cette terre-là. Et comme ça, on dira à Dieu, oui, on a tout fait, Bezrat Hashem. Mais bon, si on n'a pas fait les choses, comme nous dit le Pirkei Avot, on s'est laissé vivre et s'adonner à ce monde-là des fois. Et on a rempli nos tables malé kitsoa. Okay? Que nos tables sont remplies. Malé kitsoa, rachetez-votre aussi. Remplies de vomi et tsoa d'excréments. Beli makom, et donc dans un endroit pareil, il n'y a pas Dieu. Et ça, si vous faites attention, ça fait aussi Miketz, même malé, qui kouf, de vomi, tsoa, sadik, d'excréments. Alors si une conduite d'un homme a été de cette manière-là, un laisser-aller total et il
pas Dieu dans sa table, il n'y a pas Dieu chez lui. Pourquoi? Parce qu'il s'est adonné au plaisir de ce monde. Alors bien sûr, ça va être difficile. Difficile. Mais il a toujours un tikkun. Il donne toujours une solution. Toujours il est Magdim Refoua Lamaka. Et toujours il devance donc la guérison avant de donner la sentence. Et c'est pour ça que si un homme fait tchouva et il se reprend, alors Bezrat Hashem là aussi il fera Miketz. Et là, il reviendra Bezrat Hashem. Et comme ça, il pourra répondre et dire à Dieu, oui, j'ai fait ce qu'il faut. C'est quoi le tikkun? Eh ben, c'est aussi Miketz, donc les rachet et votes. C'est même qui veut dire Mammon. Donc si tu donnes la Zaka, en faisant ta tchouva, tu donnes la Zaka Mammon. Le Kouf, c'est Kol. Okay? Kol, c'est la Torah. Kol Atfila, Kol la Torah. D'accord? Le Miketz également. Et le Tzaddik, c'est le Tzom, c'est le jeûne. Jeûner, prendre sur soi, donner de son temps, donner de sa chair, donner de sa vie quelque part. Donc là aussi on obtient le mot Miketz, et là comme ça il fait son tikkun de Malé Kitsoa, qui était quelque chose de négatif, il fait quelque chose de positif maintenant de sa vie, et comme ça il pourra répondre aux questions après 120 ans. Effectivement j'ai étudié la Torah, effectivement j'ai attendu le Mashiach, parce que c'est quelque part quelque chose qui va, l'étude de la Torah c'est quelque chose qui accélère la venue du Mashiach. Et effectivement aussi j'ai attendu le Mashiach, j'ai fait mon travail comme il faut, par mon tikkun quelque part, de Mammon, Tzom et Kol. Maintenant, si vous faites attention, si on fait ça, ben effectivement, ça fait venir Mashiach. Et si on ne le fait pas, ça le fait retarder. Et d'ailleurs, c'est allusionné dans le verset également. Si vous faites attention au premier verset de la parashat Miketz, donc je reprends le verset, Vaï Miketz. Donc Miketz, Nataim, Yamim, ou Paro Cholem, Rachetevot, si vous faites attention, Rachetevot, Meshicho. Okay? Meshicho, le même de Miketz, le Shin de Shnataim, le Yud de Yamim, ou Paro, le Vav ou Paro, Cholem, le Het, ça fait Meshicho, dans l'ordre qu'il faudra donc mettre pour obtenir le mot Meshicho. On a le mot Meshicho dans ces mots-là. Donc on fait venir le Mashiach si on fait ce qu'on a à faire, et si on ne fait pas ce qu'on a à faire, malheureusement, on le retarde. Il faut savoir aussi, si on continue, donc après il est dit donc au paro cholem, et voici qu'il fait donc un rêve, Ken, olot veine minayor olot sheva parot. Okay, donc de ce rêve là donc qu'on connaît, que Paro se tient sur le fleuve et il voit olot sheva parot. Okay, veine minayor olot sheva parot. Alors extraordinaire. Minayor, Yeor. Minayor, c'est les mêmes lettres, il n'y a pas de vav dans Yeor, vous verrez le pasouk. Donc, Yeor, Minayor et Yud, Aleph, Resh. Okay? C'est les mêmes lettres que Arié. C'est le lion. Donc en fait, quand on est pris par ce Yeor, par ce fleuve qui nous entraîne des fois à des envies, à des bêtises, un fleuve qui nous emmène à les envies de Paro en fait. Alors il faut se renforcer comme un lion. Donc ce Yeor-là peut se transformer pour nous si on se ressaisit comme un lion arié, comme c'est les mêmes lettres, Yeor et arié, on a les mêmes lettres, d'accord? Olot Sheva Parot, Ken. C'est quoi Olot Sheva Parot? Il faut se renforcer sur nos Sheva Parot. C'est quoi Sheva? Sheva, c'est les Sheva Evarim essentiels qui nous font accomplir les mitzvot ou malheureusement les averot. Ken, Enaim, les yeux, Oznaim, les oreilles, Yadaim, les mains, Raglaim, les pieds, Lachon, la langue, Neheraim, les narines, bien sûr, et le Brit Kodesh, comme il est dit, donc on voit ça aussi, Amoudea Shiva, Amoudea Shiva, on tient sur ces Shiva-là, on tient sur ces 7 Evarim, 7 membres, qui nous font accomplir les mitzvot. C'est pour ça qu'on peut accomplir les mitzvot, 613 mitzvot par ces 7 membres que nous avons. Et bien sûr, si on fait attention, pas seulement les 613 mitzvot, mais aussi combien de mitzvot nous avons des Rabbanan. Nous avons 7 mitzvot des Rabbanan. D'accord? Donc c'est aussi l'allusion aux 7 mitzvot des Rabbanan. Okay?
Et comme ça, on va faire peri les malas. On va faire des fruits. Si on fait les mitzvot, on va se multiplier, on va fructifier. C'est ça les parottes. Parottes, milachon, perot. Milachon, parot, on se multiplie. Okay? C'est ça les parottes de paro. Donc, veolot, si on se renforce comme des lions sur ce or qui nous attire à des bêtises, d'accord? Alors, sheba, parot, olot, les 7 vaches vont monter, ça veut dire on va se multiplier par les 7 lois aussi des rabbanan qu'on rajoute à nos 613 mitzvot et qui viennent nous aider, donc, comme il est dit après, yefot maré, ou briot bassar, pleine de chair, belle d'aspect, si vous faites attention, extraordinaire aussi, si vous faites attention donc à briot, yefot maré, ou briot bassar, si vous prenez le mot briot, si vous faites attention à briot, que je ne dis pas de bêtises, imakolel, imakolel gematria keter. Donc ça allusionne au keter, c'est-à-dire au 620 mitzvot, 613 plus les 7 des rabbanan, ça fait 620, et donc ça fait la gematria du mot briot, avec le kolel, avec un de plus, qui correspond à keter. Donc c'est les mitzvot des rabbanan. Comme c'est marqué dans les versets, c'est marqué Ma rav tufra asher safanta lirecha. Ma rav tufra, regardez, sauf été votre extraordinaire ce que j'ai vu, donc ce que j'ai trouvé. Ma rav tufra asher safanta, vous prenez tufra asher safanta, donc sauf été votre, raf asher resh safanta tav, on obtient sauf été vote le mot keter, donc 620, 613 plus les 7 des rabbanan, 7 mitzvot des rabbanan. Et si vous faites la gematria de Safanta, Safanta tout seul, à lui tout seul, c'est 620, gematria 620, keter. Extraordinaire. D'accord. Ensuite, il y a marqué Vatir'ena ba'ahu. Vatir'ena ba'ahu, ils ont brouté, ils se sont mis debout, ils étaient sur le Yehor. Alors si on fait attention, Ba'ahu Vatirena. Ba'ahu Vatirena, c'est quoi? Aïn Torah. C'est l'œil de la Torah. Donc il faut étudier. L'œil doit étudier et non faire de bêtises. Vatirena. Vatirena, c'est les lettres Aïn, vous sortez le mot Aïn, il reste le mot Torah. Donc, et Ba'ahu Gematria Tov. Donc une bonne Torah, Ba'ahu Gematria 17, qui vient allusionner au sujet de l'étude de la Torah avec une bonne Torah. Comme c'est marqué, qu'il est kartov, natati lachem. La Torah elle est bonne, Torati al ta'azovu, vechol netivotea shalom. Tous les natifs de Kadosh Baruch Hu sont des natifs de shalom. Bon, on continue. Il y a quelques autres petits points que je voudrais parler avec vous aussi. Le Yetzer Hara, la Gemara, on appelle ça, on voit ça aussi dans la Gemara, le Yetzer Hara, il a 7 noms. D'accord, toujours contre les mitzvot des rabbanan, toujours on voit le chiffre 7 revient à l'infini, c'est extraordinaire. Donc Yetzer Hara, il a 7 noms. On l'appelle Even, on l'appelle Tamé, on l'appelle Mirchol, on l'appelle Tsephoni, on l'appelle Ra, on l'appelle Arel et on l'appelle Soné. Ça c'est les noms du Yetzer Hara. 7 noms, il a le Yetzer Hara. Mais en contrepartie, on a les 7 bergers d'Israël. 7 bergers d'Israël. Qui correspondent aux 7 branches de la Ménorah. Quels étaient les 7 bergers? Quels étaient les 7 bergers? Ben, c'était Adam, Chet, Metouchelach, d'un côté, David, Melech Israël au centre, et de l'autre côté, Avraham, Yitzhak et Yaakov. On a encore les 7. On a les 7 Neviot, 7 prophétesses, qui sont Sarah, Myriam, Dvorah, Hana, Abigail, Hulda et Esther Amalka. Ça, c'est la Gemara qui dit ça également dans Megillah. On a 7 choses qui ont été créées avant le monde, avant la création du monde. Qu'est-ce qui a été créé avant le monde? La Torah, la Tchouva, le Gan Eden, le Gehinam. De Kisea Kavod, le Bet Amigdash et le nom du Mashiach. Ça, c'est la Gemara Psarim qui nous annonce ces choses-là.
extraordinaire aussi. 7 mitzvahs des Rabbanan. Quels sont les mitzvot des Rabbanan, vous les savez? Alors on va les dire rapidement. Il y a Hérouvin. Tout ce qui concerne le Hérouv, c'est des Rabbanan. Il y a la Netila. Netila Tzedaïm. Birkot Ne'enim, les brachot, avant de manger. Ner Shabbat, les bougies de Shabbat. Kriyat al-Megillah, lecture de la Megillah. Le Ner Hanouka que nous vivons aujourd'hui. Le Hallel, bien sûr, également. Et le Siman, on a un Siman pour vous rappeler, avant rien, un mémotechnique pour vous rappeler. Shema Chen Ba, Siman Chen Ba. Shema Chen Ba. Okay, c'est ça le Siman. On a 7 Rekiim, 7 cieux. Vilon, Rekia, Shehakim, Maon, Machon, Arevot, Zevul, Siman, Shemor Zaham. On a 7 Korvelech, 7 étoiles, 7 planètes, Shabtai, Sedek, Maadim, Chama, Noga, Kochav, Levana, Siman, Shatsam, Hankal. 7 mitzvot Bnei Noach. Comment on les apprend du verset? Vaïtsav, Vaïtsav, c'est quoi? Vaïtsav, il ordonne de ne pas faire Avodazara. Hachem, Birkat Hachem. D'accord? De croire en Dieu. De ne pas dire le contraire. Okay. Elohim, c'est quoi Elohim? C'est les dinim. Donc vivre dans un pays de loi. Allah Adam, sur qui? Sur l'homme, ça va sur Shfirut Damim, ne pas tuer. Les morts, c'est quoi les morts? C'est Gilou Yarot, les femmes interdites. Mikol Etz Agam, c'est quoi? Etz Agam, pas voler. Velo Bagezel. Tochal, tu mangeras, Velo Ever Minachai. Et non quelque chose qui est vivant. Le Siman, Aleph Bet Gimel Dalet, Aleph Bet Gimel Dalet, Sha'a, Shin Ain Aleph. Pour se rappeler. Ceux qui voudraient voir ça, les 7 niveaux du noir, c'est dans la Gemara Sanhedrin au Daf Nun Vav. D'accord? Ensuite, on a 7 Shemot. Shenam Nim Hakim. On a 7 noms de Dieu qu'on ne peut pas effacer. C'est Hachem, les noms de Dieu Elohim, ce qui est Elohim. Tsevakot, bon je ne le dis pas bien sûr, hein. Tsevakot. Adnut. Kel. Eloka, Eloke, Eloka, et Shin Dalet Yud. Voilà les 7 noms d'Akadosh Baruch Hu qui ne font pas Nim Hakim. On a d'autres choses encore que je vais essayer de vous communiquer également, parce que c'est extraordinaire. D'accord? On a Sheba Brachot, Hatan Kala. Okay? On a les Sheba Brachot du Kriyat Shema, si on additionne les brachot du Shema, du Shacharit et de Arvit, on en a 7. D'accord? Donc on a dit les mitzvot des Rabbanan, on en a parlé. Les 7 noms de Dieu, on en a parlé. Donc, okay, donc on a beaucoup d'autres choses encore. On a les 7 tours des Kohanim, on a les Sheba Akafot, on a les 7 tours des Kohanim au moment de la guerre de Yericho. Okay, ils ont 7 shofarot, il y a eu 7 Kohanim qui ont joué pendant 7 jours. D'accord? Donc ça c'était pour la guerre de Yericho. Okay. Bilam également, Sheba Parim, rappelez-vous. Sheba Elim, sur 7 Mizbachot, il a fait Bilam. Okay. On a 7 noms d'appellation du pauvre. De pauvre. D'accord? Il a 7 appellations le pauvre. On l'appelle Raada, Meod, Rash, Ani, Dal, Alach, Mesken, Evion, Vedach. Bon. 7 noms de Shlomo HaMelech aussi. Yedidia, Agur, Ben Yakeh, Etiel, Lemuel, Kohelet. On a également, ce que j'ai noté, 7 noms d'Yitro, okay, dans sa conversion. On a les 7 krichot des tfilin. On s'attache avec les tfilin 7 fois. On s'enroule 7 fois. Okay.
fait attention, si on fait attention aux parachutes que nous avons lus, Sheva Pamim, il y a 7 fois mentionné le puits, au sujet de Yaakov, 7 fois le mot puits, au moment qu'il a pris Rachel, qui est appelé, donc Rachel est appelé la Shrina. Il y a 7 sortes d'or, comme ça c'est ramené dans les Tikkun Zohar, Tikkun Shivein, 7 sortes d'or il y a dans le monde. Zav Pruim, Zav Yerakrak, Zav Ophir, Zav Mofaz, Zav Sagor, Zav Sheba, Zav Tarshish. Okay. Il y a aussi 7 lumières dans le monde. Or Torah, Or Geinam, Or Ganeden, Or Tshuva, Or Kisei Hakavod, Or Bet Hamikdash, Or Roshel Mashiach. Okay. Ça c'est le Zohar HaKadosh, Bezrat Hashem. Et le Gimel, d'Aflamet Dalet, vous pouvez voir ça. Comme ça, j'ai vu ça là. Ok. Sheva Nekabim, Berechemisha, 7 orifices dans la matrice de la femme. Sheva Ipol Saddik, Bekam, 7 fois le Saddik peut tomber, mais il se relève. Okay. Comme Yosef Saddik. Et Parot, c'est aussi le mot poter. Parot, on a dit les vaches, c'est aussi poter. Il dévoilait, il expliquait le rêve. Okay. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à la royauté, en répondant et en donnant les explications des rêves. Voilà, ça, tout ça un petit peu dans le mot, dans le chiffre 7 qui revient. Bon, on est aussi Parashat Hanouka, sujet de Hanouka, parce que Miketz tombe toujours, que ce soit une Shana Pshuta ou une Shana Meuberet. Il y a toujours Hanouka dans la paracha, avec Parashat Miketz, donc on va essayer de faire un petit lien entre Miketz et la paracha, et Hanouka, pardon. Donc Vayehi, si on enlève le bail de Vayehi, d'accord, ça fait 25. Donc déjà, on est dans le 25e jour de Kislev, c'est Hanouka. Donc c'est la première allusion déjà, Vayehi, Miketz, donc Vayehi, 25, Miketz. Alors si on fait attention à Miketz, c'est notre icône. Mikislev Kamut Sarim. En Kislev se sont levés nos ennemis. Donc rachetez votre Mikislev Kamut sont levés Sarim, nos ennemis. D'accord. Et donc c'est pour ça qu'il faut allumer des nérotes pour lui enlever l'obscurité, enlever les ennemis. Shnataim, regardez, alors on continue le verset. Shnataim, extraordinaire. C'est notre icône, ça aussi. Ça forme les mots. Small, ner. La bougie, donc le small, on mettra le ner à small, à gauche. Tadlik, on allumera. Yamin, mezouza, qui sera à la droite. Et à la droite, la mezouza. Donc ça fait Shnataim. Alors je reprends. Small, le shin de Shnataim. Small, ner, tav, tadlik. Yamin, à la droite. Mezouza, on mettra la mezouza à droite. Donc la droite, mezouza, à gauche, la Hanoukia. Ensuite, Yamim, c'est notre icône. Shnataim Yamim, notre icône pareil. Imna Mibiria, Imna Mesped. Il ne faut pas pleurer, il ne faut pas faire de Espedim. Donc rachetez votre Yamim. Imna, on s'empêchera, d'accord. Imna, le Yud, Imna Miesped. Ou Yamim, et Imna Miespedim. Miesped ou Mibiria. Des pleurs et du Esped. Pendant Hanouka, pas de pleurs, pas de Espedim. Après on continue, au paro cholem, alors ça c'est extraordinaire, au paro cholem, notre icône, qu'est-ce qu'on obtient comme triône? Ou pirchou, alors au paro, regardez, ou pirchou, le vav, ou pirchou, rabotenu aleem shalom, on expliquait nos maîtres de mémoire bénite. Donc au pirchou, le vav, rabotenu, le rêche de paro, vav p, ou pirchou, rabotenu aleem shalom, aleem aïn shalom, chalom, au paro cholem, donc, chet de cholem, chet, les 8 quoi, bougies, d'accord, 8, okay. Lamed, les lot, même madlikim, on allumera, donc, que nos maîtres nous ont enseigné, donc, nous ont enseigné nos maîtres, les 8 bougies, il faut allumer. D'accord? Extraordinaire. Shemen, alors Shemen, c'est Yadlik, Mizaït Nifhar, il allumera, Shemen Rachetevot, notre icône également, Shemen Shiadlik, même
misaït, d'olive, nifrar, les meilleurs, nifrar noun, donc shemen, c'est l'allusion à l'huile. Il faudra allumer avec de l'huile d'olive, si on peut, bien sûr. D'accord? Extraordinaire. Voilà. On en a d'autres, mais bon, j'en ai d'autres. Extraordinaire. Ensuite. D'accord? Donc, voilà. Ensuite, si vous voulez, bon, je peux vous en dire d'autres que j'ai trouvé, que j'ai noté. On peut dire aussi, ok, notre icône, voilà. Alors, on a dit Ayeor, ok, Alayeor, Alayeor. Alors, Alayeor, j'ai noté, ok, Alayeor, Ad, Leil, Aleph, Aïn Lamed, voilà, Ad, Leil, Ashmini et Ashmini, Isrefu, Or, Rubam. Il faudra donc jusqu'à la 8e bougie, Isrefu, Or, la lumière, Aleph, de Or, Rubam en majorité. Il faudra que le temps soit, bon, le temps de la bougie soit complètement, la demi-heure, comme on sait très bien, qu'il faudra allumer pendant cette demi-heure-là. Voilà. D'accord, ça c'est un petit peu ce qu'il dit avec la paracha que j'ai noté. Il y a d'autres choses, bon, si vous voulez, je peux vous les dire aussi, que j'ai trouvé. Alors, il y avait, on raconte, le Maaseh Tranouka. Au début, il y avait trois sonim, 3 ennemis d'Israël. Il y avait Nicanor, qui était Mishneh Lamelech, il était second du roi d'Antiochos. Et qui l'a tué? Qui a tué Nicanor, qui était le bras droit d'Antiochos? C'est Yochanan ben Matatia. Il l'a tué avec son épée, qu'il a mis sous ses habits. Et il s'est vengé de la... Il a fait une grande vengeance. Il a pris son épée, il a une grande épée, il a pris une grande épée, et il a ramené le srout de nos patriarches, il a pris avec lui le srout des patriarches. Okay. Et il a demandé à être seul avec ce Nicanor, qui voulait lui parler absolument d'un sujet qui était important, qui concernait donc la révolte des Juifs. Parce que s'il dévoile ça, les Juifs peuvent le tuer à Yochanan ben Matatia. Comme ça, il a inventé. Alors le roi, Nicanor, il a dit d'accord, tout le monde sort. Il est resté seul avec Yochanan. Okay. Et Nicanor, il a dit, je voudrais aussi, si tu es d'accord, je voudrais qu'on apporte un chazir, un cochon, au Beth Amikdash, à la place de votre korban. Alors, Yochanan, il a dit, la parole à malo, je vais le faire moi. Je vais emmener un cochon sur mes yeux et sur ma tête. Je vais faire cette chose, c'est ce que tu demandes. Okay. Et je voudrais même t'embrasser de ta demande. Okay. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il s'est approché de lui, il a pris son épée, il a sorti son épée, et il lui a rentré donc dans... Il l'a tué. D'accord? Il l'a tué. Et après cela, il est sorti, et il a tué, lui et ses frères, Tafshinaen Bet Elef, c'est-à-dire 4, 5, 6, 7, 7072. Okay. Okay. Des soldats. 7072 élèves.
quand Antiochus il a entendu ça, que Nicanor, son bras droit, est mort, il s'est mis en colère. Il a envoyé un autre bras droit à lui. Il s'appelait Bagris. Okay. Et ce Bagris, il a fait l'exérot, Noraot, contre les Juifs, qui n'ont pas le droit de garder Shabbat, qui n'ont pas le droit de faire la Mila, et qui n'ont pas le droit de garder le Rosh Chodesh, comme on sait très bien. Okay. C'est un peu l'allusion dans la paracha avec Aviv, Shamar et Tadavar, rappelez-vous. Le père Yaakov a gardé la chose. Shamar, c'est Rachetevot. Shabbat, Mila et Rosh Chodesh. Donc il faut garder ces choses-là. Maintenant, ils ont essayé de nous les enlever. Okay. Alors, on raconte un massé. Et celui-là qui était Moël, alors là, on l'attrapait, on le pendait à cette époque-là. Donc il fallait faire très attention. D'accord? Maintenant, Bagris, il a fait ces décrets-là. Et ils ont massacré des Juifs, parce que les Juifs faisaient quand même Shabbat. Donc ils ont... Ce rachat de Bagris, là, il a brûlé la Fim, Elef Nefashot Bemarahat. Il a brûlé toute une grotte où il y avait des milliers de Juifs dedans. Et quand Matatia, il a entendu ça, il s'est renforcé, lui et ses 5 enfants. Les 5 enfants, c'était Yohanan, Yehuda, Shimon, Yonatan et Eliezer. Ils ont fait des jeûnes, ils ont jeûné, et ils sont sortis en guerre avec l'aide d'Hachem. Okay. Parce qu'il avait la bracha de Yehuda. Okay. Comme des lions, ils étaient forts. Okay. Maintenant, quand ils ont sorti en guerre, Bagris, il s'est sauvé. Il a raconté ça au roi, qu'est-ce qui se passe? Okay. On a du mal à tenir devant Matatia et ses 5 garçons. Alors il est venu en Antiochus, il a réuni tous ses soldats. Ils sont venus, une armée énorme. Okay. Et quand ils ont vu cette armée énorme, et ils ont dit, mais comment on va faire pour les gagner? Il s'est tenu Matatia en prière, ils ont fait des ta'aniyot encore, ils sont sortis quand même en guerre, et ils ont fait des coups, et ils sont arrivés à faire toutes sortes de choses, à repousser toute l'armée. Et ils ont même brûlé ce Bagris qu'ils ont attrapé, ils l'ont brûlé. Okay. Comme il a brûlé plus de 1000 personnes dans une grotte, Hachem il a fait Mida Keneged Mida, il a été brûlé. Quand Antiochus il a vu que son armée elle était désemparée par tous les coups que le faisaient les enfants, d'accord, il a eu peur de mourir, il s'est sauvé. Okay. Dans un bateau. Et on l'a appelé, ce roi Antiochus, on l'a appelé Meler Boreach, le roi qui se sauve. Okay. Okay. Et si les Juifs n'étaient pas tristes, parce qu'il y a eu beaucoup de morts, alors on aurait fait un jour de Yom Tov, et de Simcha, la Chachamim aurait fixé Hanouka, jour de Yom Tov. Okay. Avec de joie, avec du michté, avec des repas. Mais comme il y a eu beaucoup de morts et qu'Eliezer et Yehuda sont morts pendant la guerre, Eliezer, un éléphant est tombé sur lui, il est tombé, et Yehuda est mort pendant la guerre avec le combat. Okay. C'est pour ça qu'il est dit, on dit dans le verset, Even Mikir Tizaak. Even, c'est notre icône. Aleph, Antiochus. Bet de Even, c'est Bagris. Et Nun de Even, c'est Nicanor. D'accord? Ok. C'est pour ça que Shemen, notre icône, Shne, Mishneu, Neergu. Shene, 2 bras droits, Neergu, Mishneu, Neergu ont été tués. Donc le mot Shemen vient allusionner aux 2 bras droits, Bagris et Nicanor, de Antiochus, qui ont été tués. Donc Shemen, Shene 2, Mishneu 2 seconds, Neergu ont été tués. Shemen aussi c'est notre icône, on a dit. Nes, Meler Shelahem. Nas, Meler Shelahem. Le roi s'est sauvé. Nas, Meler Shelahem. Shemen aussi c'est notre icône. Nikmu Meoivehem Sheloshar. On s'est vengé de nos ennemis
mais OIVM, Shelosha 3. D'accord? Donc Nikmu Nun, mais OIVM de nos ennemis, Shelosha 3. Shemen. C'est aussi Shemona, Nerot Madlikim. Shmona, 8, Nerot Nun, de Shemen Nun, Madlikim, on nous allumons. Shemen aussi, c'est Shemen, c'est Shamash, Manichim Nosaf. Le Shamash, on le rajoute en plus. Shemen aussi, c'est notre icône. Small, Ner Madlikim. Small, à gauche, le ner, la bougie, on l'allume. Shemen, c'est aussi notre icône. Small, Nirnas Manichim. D'abord, le small, on allume toujours la bougie de gauche, et on descend vers la droite. Okay? Voilà. Bon, voilà un petit peu pour aujourd'hui. Quelques petits points, j'espère que ça vous a plu. On a fait des petites recherches sympathiques. On a vu tout ça, des petits points. Bon, il y a encore beaucoup de choses à dire. Rappelez-vous un petit peu donc des fêtes, le Miket, d'accord, qu'on fasse une bonne chouva, qu'on passe de bonnes fêtes de Hanouka, et qu'il y a que des bonnes choses pour l'âme Israël, que des bonnes nouvelles, et qu'on soit toujours avec la Torah, avec les mitzvot, et comme ça on est protégé, que il nous garde, il nous protège, et comme ça le Mashiach est proche, Bezrat Hashem, Ken Yiraton, Amen, Ken Yiraton. À bientôt.